Bienvenue sur la chaîne du savoir, on se retrouve pour une nouvelle plongée profonde. Ah oui. Prêt pour une histoire un petit peu frissonnante. Oh oui. On plonge aujourd'hui dans le récit de Jean-Charles, un YouTuber français qui tient la chaîne Connection Alien. D'accord. Accrochez-vous bien car son témoignage est pour le moins troublant. Ah oui, Jean-Charles, il n'a pas froid aux yeux. Ah non? Son histoire tirée d'une expérience vécue par un ami dans les années 90 nous emmène en Antarctique, Ah, au cœur d'une mission militaire française, oh là là. des plus secrètes. Mhm. Imaginez transporter cet individu qui ne mange pas, Ah. ne dort pas Bon. et ne boive pas. Attendez, Oui, oui, vous voulez dire comme s'ils n'étaient pas humains, exactement. mais qui sont ces individus. Et pourquoi les emmener en Antarctique? Le mystère est total. D'après le récit de Jean-Charles, ces 7 passagers étaient tous blonds aux yeux bleus, Mhm. de corpulence athlétique. D'accord. On dirait presque la description d'un groupe de super-héros, non? Oui. Sauf que leur comportement était, disons, Oui, hors du commun. hors du commun. Voilà. C'est Ouais. vraiment intriguant. Vous savez, j'imagine déjà nos auditeurs accrochés à leur fauteuil, Oui. se demandant ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivés en Antarctique? Accrochez-vous bien, Oula. car c'est là que ça devient encore plus étrange. Oh. Une fois le sous-marin arrivé en Antarctique, les 7 individus ont été placés Oui. dans des tubes lance-torpilles. Des tubes lance-torpilles. Oui. Mais sans combinaison, Non, sans protection. sans rien, Rien. dans une eau glaciale. C'est de la folie. C'est ce que l'ami de Jean-Charles s'est dit aussi. L'histoire ne dit pas pourquoi un tel choix a été fait, Non. ni ce qui se cachait derrière cette décision. Hmm. Mais imaginez le choc de l'équipage. Ah. Ce n'est pas fini. Oh non. Sur le sonar du sous-marin. Les points représentant les individus dans l'eau ont tout simplement Oui, disparu. Disparu, comme évaporé dans la Un peu. nature. Oh. Mais comment est-ce possible? Mystère et boule de gomme. Oui, On pourrait penser qu'ils ont péri dans les eaux glaciales. Mais attendez la suite. d'accord. Un mois plus tard, Hmm. le sous-marin est revenu au même endroit. Et là, surprise, Ah. les 7 individus étaient là. Ah bon, Au même point. incroyable. Apparemment sains et saufs. C'est comme s'ils avaient défié les lois de la nature. Oui. Vous me donnez des frissons. Imaginez l'état de l'équipage du sous-marin. Oui, Face à cet événement inexplicable, Jean-Charles a mené sa propre enquête. d'accord. Il a découvert que la France possède un territoire en Antarctique appelé Terre Adélie, Hmm. où se trouve une base française. Oui. Et devinez quoi? Oui. Terre Adélie se situe pile en face du lac Vostok. le lac Vostok. Attendez, je commence à comprendre. Vous ne seriez pas en train de parler de la fameuse arche spatiale que Jean-Charles mentionne dans ses vidéos. Exactement. Ah, Selon Jean-Charles, une arche spatiale serait submergée sous le lac Vostok. oui. Et il prétend même y avoir été téléporté en 2022. Alors là, on est en plein cœur de la science-fiction. Oui. Une arche spatiale, des individus aux capacités hors normes, une mission militaire secrète en Antarctique. C'est ce qui rend le récit de Jean-Charles si fascinant. Oui, Il soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. tout à fait. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui nous captive dans cette histoire. Oui. On se retrouve face à un puzzle aux pièces manquantes, Mhm. qui sont ces 7 individus. Que Steisantivali, que faisait-il dans ce sous-marin polé? Et surtout, quel est leur lien avec cette mystérieuse arche spatiale? Dites-moi, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le concept d'arche spatiale, Oui. pourriez-vous nous éclairer, car de quoi s'agit-il exactement? Bien sûr, l'arche spatiale, telle que Jean-Charles l'a décrit, serait une structure gigantesque d'origine extraterrestre. Enfouie sous les eaux glacées du lac Vostok. D'accord. Elle servirait de refuge, de base, voire de vaisseau spatial. Ah oui. C'est une théorie qui a déjà été évoquée dans d'autres contextes, notamment dans des récits de science-fiction, mais qui reste très controversée. Et quelles sont les preuves que Jean-Charles avance pour soutenir cette théorie? A-t-il des images, des documents, des témoignages? Et le saut. Pour l'instant, il s'appuie surtout sur son expérience personnelle, sur des intuitions et sur des recoupements d'informations qu'il a pu glaner ici et là. Il faut dire qu'il est difficile de vérifier la véracité de ces affirmations, car le lac Vostok est un lieu extrêmement difficile d'accès et encore largement inexploré. C'est vrai, le lac Vostok est un lieu unique au monde. On parle d'un lac subglaciaire, c'est-à-dire un lac recouvert d'une épaisse couche de glace, isolé du monde extérieur depuis des millions d'années. Exactement. Les scientifiques s'y intéressent beaucoup, car il pourrait abriter des formes de vie uniques
adapté à ces conditions extrêmes. Absolument. Imaginez un instant un écosystème totalement isolé, préservé depuis la nuit des temps. Ouais. C'est une véritable machine à remonter le temps. On y a d'ailleurs déjà découvert des micro-organismes fascinants Ah oui. qui nous donnent un aperçu de la vie sur Terre il y a des millions d'années. Mais alors, si des micro-organismes peuvent survivre dans le lac Vostok, est-il si farfelu d'imaginer que d'autres formes de vie plus complexes pourraient y exister? C'est une question que beaucoup se posent. Oui. Après tout, si la vie a pu émerger dans un environnement aussi hostile, pourquoi n'aurait-elle pas pu évoluer vers des formes plus sophistiquées? Certains scientifiques, sans aller jusqu'à parler d'extraterrestres, émettent l'hypothèse que des formes de vie plus complexes, voire intelligentes, pourraient exister dans les profondeurs du lac Vostok. Et ces individus, aux capacités étranges que Jean-Charles décrit, pourraient-ils être originaires de cet écosystème? Pourraient-ils être une forme de vie évoluée, adaptée aux conditions extrêmes du lac Vostok? C'est une possibilité fascinante, n'est-ce pas? Imaginez un instant une espèce humanoïde capable de résister au froid, de survivre sans manger ni boire, Oui. de se déplacer sans être détecté par les sonars. Hmm. On entre presque dans le domaine du mythe, de la légende. C'est vrai, on dirait presque un conte fantastique. Oui. Mais si on se replace dans le contexte du récit de Jean-Charles, Oui, il y a aussi la question de l'implication de l'armée française. tout à fait. Pourquoi transporter ces individus en Antarctique? Quel était le but de cette mission secrète? C'est là que les choses se compliquent. Oui. Jean-Charles n'a pas de réponse à ces questions. Mm. Il suppose que l'armée française pourrait être impliquée dans des recherches scientifiques top secrètes ou qu'elle essaierait de dissimuler une découverte d'une importance capitale. Est-ce que l'armée française aurait pu découvrir l'arche spatiale? Ou est-ce qu'elle collaborait avec les occupants de cette arche? Difficile à dire, on entre ici dans le domaine de la spéculation. Mais une chose est certaine, le silence des autorités françaises sur cette affaire ne fait qu'alimenter les rumeurs et les théories du complot. C'est vrai. On peut se demander si l'armée française agit seule ou si elle collabore avec d'autres pays. Oui. Est-ce qu'il y aurait une course secrète entre les grandes puissances pour contrôler les secrets de l'Antarctique? C'est une hypothèse à ne pas négliger. L'Antarctique est un continent riche en ressources naturelles et son potentiel scientifique est immense. Oui. Il est donc compréhensible que les grandes puissances s'y intéressent de près. Mais alors, si l'arche spatiale existe réellement, Oui. quelles seraient les implications pour l'humanité? Ça offre une opportunité. C'est une question fondamentale. Oui. L'arrivée d'une civilisation extraterrestre sur Terre pourrait bouleverser l'ordre mondial, remettre en question nos croyances Oui. et transformer notre vision de l'univers. C'est une perspective vertigineuse, n'est-ce pas? On se retrouve face à l'inconnu, face à des possibilités infinies. Exactement. Le récit de Jean-Charles nous invite à repenser notre place dans le cosmos, à nous interroger sur la nature même de la réalité. Et si on prenait un moment pour réfléchir à tout ça, imaginons juste un instant que l'arche spatiale existe vraiment. Qu'est-ce que cela changerait pour vous? Pour moi, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que d'autres formes de vie intelligente existent et que l'humanité a encore beaucoup à apprendre. Et vous savez, tout au long de ce récit, ce qui me frappe, c'est le silence des autorités. Si l'histoire de Jean-Charles est vraie, cela voudrait dire que l'armée française est au courant de l'existence de ces êtres étranges, Oui. et peut-être même de cette arche spatiale. Oui. Pourquoi ne pas en parler ouvertement? Oui, quand ils a caché. Parfait. Alors, on peut imaginer plusieurs scénarios. Oui. Peut-être craignent-ils de créer un mouvement de panique. Ou peut-être veulent-ils garder le contrôle de cette découverte Oui. et de ses potentielles applications technologiques. Des applications technologiques. Vous pensez qu'une civilisation capable de construire une arche spatiale et d'envoyer des individus aux capacités surhumaines sur Terre pourrait avoir une technologie bien plus avancée que la nôtre père? C'est une hypothèse plus que probable. Oui. Imaginez un instant l'impact que cela aurait sur nos sociétés. Oui, sur nos économies, sur nos systèmes de défense. Oui. On parle d'une révolution technologique sans précédent. Et peut-être même d'une révolution philosophique. Tout à fait. Si l'existence d'une civilisation extraterrestre était confirmée, Oui. cela remettrait en question notre place dans l'univers, notre vision du monde, Oui, nos mais- croyances. Absolument. Cela nous forcerait à nous interroger sur la nature même de la vie, de l'intelligence, de la conscience. Yeah. Mais revenons à l'histoire de Jean-Charles. Oui. Au-delà des spéculations, il y a un élément qui me trouble. Oui. Le sort de ces 7 individus. Oui. Où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Jean-Charles n'en parle pas dans son récit. Non.
Ont-ils été récupérés par l'arche spatiale? Ont-ils intégré la société humaine? D'accord. Sont-ils retenus prisonniers par l'armée française? Oui. Le mystère reste entier. C'est vrai, et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si plus captivante. Elle nous laisse face à nos interrogations, à nos doutes, Oui. à notre fascination pour l'inconnu. L'histoire de Jean-Charles, qu'elle soit vraie ou non, nous pousse à réfléchir sur les limites de notre connaissance, Oui. sur la possibilité d'autres formes de vie, sur les secrets que notre planète pourrait encore receler. Et elle nous invite à garder l'esprit ouvert, Oui. à ne pas rejeter d'emblée ce qui nous semble étrange ou inexplicable. Tout à fait. Après tout, la science a souvent démontré que l'impossible d'hier pouvait devenir le possible d'aujourd'hui. C'est bien dit, la vérité est souvent plus étrange que la fiction, comme on dit. Merci à vous pour cette plongée fascinante dans les mystères de l'Antarctique. Merci à vous. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette histoire. Oui. Croyez-vous à l'existence d'une arche spatiale sous le lac Vostok? Bonne question. Pensez-vous que l'armée française nous cache quelque chose? On attend vos commentaires avec impatience. À bientôt sur la chaîne du savoir pour une nouvelle plongée profonde de Xai.